Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais parler du repos de Dieu. Voyez-vous, le Seigneur Dieu Yahvé a fait des reproches aux Hébreux. Et il leur a lancé un défi. Il leur a dit, je verrai si ce peuple à la nuque raide va entrer dans mon repos. Parce qu'ils ont vu mon exploit. Mais ils m'ont provoqué. Maintenant, qu'est-ce que le repos de Dieu? Vous remarquez une chose, toute la création est soumise à des variations, à des fluctuations. Jour et nuit, pluie, sécheresse. Même ce que les gens appelaient le vide. Dans l'univers, en réalité, le vide n'existe pas. Parce que il y a toujours des particules, des atomes, même qui sont dans ce vide apparent. Effectivement, ce n'est qu'un vide apparent. Il y a des particules là-dedans. Donc tout est soumis à des fluctuations. Voilà. Toutes les créatures vivent puis meurent. Voilà. C'est ce qu'on constate. Toutes les créatures sans exception. Vous voyez. Toutes les créatures sans exception. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la création est soumise à la fluctuation, à l'impermanence. Chacun de nous est soumis aux fluctuations, à l'impermanence. Tu es bien portant aujourd'hui, demain tu n'es pas bien portant. Dieu merci, tu recouvres la santé, etc. Hein? Aujourd'hui tu es heureux, demain tu es triste, etc. Et Dieu lance un défi aux Hébreux. Il dit, mais vous n'avez pas cru en moi. Vous êtes fait un veau d'or. Vous avez remplacé ce qui faisait votre dignité par un ruminant. Alors je vais voir si vous allez entrer dans mon repos. Or, en Dieu, il n'y a aucune ombre de variation. C'est ce que dit l'Écriture. En Dieu, il n'y a aucune ombre de variation. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même demain. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. C'est la paix en permanence. C'est le bonheur en permanence. C'est la joie en permanence. C'est la lumière de vie en permanence. C'est l'eau vive en permanence. C'est la terre des vivants en permanence. Voyez. Parce qu'en lui, il n'y a aucune ombre de variation. Et c'est lui qui nous fait entrer dans cet état où nous sommes en paix. Cette paix-là, l'Église l'appelle la paix du Christ. Voyez-vous, aujourd'hui, beaucoup d'êtres humains sont stressés. Quelquefois même, ils ne savent pas trop ce qui les stresse. Est-ce la cherté de la vie? Est-ce la crainte du lendemain? Est-ce la peur de la mort? Est-ce la peur de perdre son emploi? Est-ce la peur d'être diagnostiqué comme ayant une maladie dite incurable, etc. Les hommes actuels, beaucoup d'entre eux, vivent en permanence un stress. C'est tellement grave que souvent ça les rend malades. Mais quand on est dans le stress,
Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on n'est pas en paix. Cela veut dire qu'on n'est pas dans le repos de Dieu. C'est ce que ça signifie, frère. Cela veut dire qu'on n'est pas dans le repos de Dieu. Mais moi, quand je regarde des frères chrétiens qui disent que ils vivent une situation de stress, et ils s'en vont consommer des antidépresseurs. Oui, parce qu'en Europe, les gens consomment beaucoup des antidépresseurs. Ils prennent des comprimés pour ne pas être stressés. Et chacun a son psy, comme on dit. Hein? C'est le psychologue là. Il est en permanence à t'écouter. Pour que tu puisses lutter contre ton stress. Alors, c'est comme si ce psychologue-là, hein, il devient comme ton âme, ton ombre, quoi. Tu ne peux pas te séparer de lui. Parce que si lui n'est pas là, ton stress va te tuer. Et il va te donner des antidépresseurs, ils vont te prescrire des antidépresseurs. Mais mon frère, quand tu vas à la messe, là, quand la messe s'achève, là, et quand on fait le renvoi, on appelle ça le renvoi, que dit le prêtre, que dit le serpent? Allez dans la paix du Christ. Et on dit, nous rendons grâce à Dieu. Il nous dit d'aller où? Dans la paix du Christ. Le repos de Dieu, là, c'est ça qu'on appelle la paix du Christ. Je reprends. Le repos de Dieu, dont on parle notamment dans l'Ancien Testament. Je crois qu'il y a aussi un psaume qui en parle. Hein, où Dieu, justement, dans ce psaume-là, reproche, hein, aux Hébreux, hein, de l'avoir défié. Hein, et il a dit, je verrai s'ils vont entrer dans mon repos. Mes frères, ma soeur, le repos de Dieu, c'est ce qu'on appelle la paix du Christ. Parce que le Seigneur sait que celui qui n'est pas dans la paix, c'est pour ça qu'il a dit à ses disciples, il dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme celle du monde, parce que la paix du Seigneur est différente de la paix du monde. Et quand il est ressuscité, les disciples étaient dans la chambre haute, apeurés, craignant, je peux dire, les représailles des pharisiens, des grands prêtres. Quel est le premier mot que le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples? C'est la paix. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Et vous remarquerez, quand c'est un évêque qui officie la messe, lui c'est comme ça il dit. Et il vient et dit, la paix soit avec vous. C'est-à-dire les paroles du Christ ressuscité là. C'est ça qu'il reprend. La paix soit avec vous. Parce que quand tu es en paix, tout est possible pour toi. Parce que ton cœur est tranquille. Ton esprit est tranquille. Ton âme est tranquille. Vous voyez. Remarquez, David, le roi David, à un moment donné, quand il était dans la paix, dans le repos de Dieu, et il disait quoi? Il dit, bon, voilà, moi je suis dans une maison de cèdre, etc. Et l'arche de l'alliance est encore sous la tente. Qu'est-ce que Nathan lui a dit? Qu'est-ce que le prophète Nathan lui a dit? Il lui a dit, mais le Seigneur t'a donné du repos, etc. Il t'a mis au large face à tes ennemis, etc. En tout cas, tu as toute sa faveur. Demande-lui ce que tu veux. Vous voyez? À ce moment-là, il était dans la paix de Dieu.
Et Nathan lui dit, il peut demander tout ce qu'il veut au Seigneur parce qu'il a la faveur du Seigneur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand tu es dans le repos de Dieu, quand tu es dans la paix du Christ, tu as toute la faveur du Seigneur. Tu bénéficies de toute sa grâce comme un package. Vous voyez? Tu bénéficies de toute sa grâce. Vous voyez? Alors tu peux lui demander ce que tu veux. Mais bien sûr, il faut que cela entre dans sa volonté. Les prières exaucées sont des prières qui entrent dans la volonté de Dieu. Les prières qui ne sont pas exaucées sont des prières qui n'entrent pas dans la volonté de Dieu. Mais quelquefois, même certaines prières qui ne sont pas dans la volonté de Dieu peuvent être exceptionnellement exaucées. Mais alors c'est tant pis pour nous. C'est tant pis pour celui-là. L'exemple que je vais prendre, c'est le cas des Hébreux qui sont venus dire au Seigneur, Seigneur, donne-nous un roi comme tous les peuples en ont. Et quand Samuel s'est plaint, Dieu a dit, laisse-les. C'est de moi qu'ils ne veulent pas comme roi. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils veulent avoir un roi comme tous les peuples. Mais donne-leur ce qu'ils demandent. Donne-leur un roi humain. Il faut leur donner un roi humain. Vous voyez. Dieu leur a donné ce roi humain, mais on a vu ce qui s'est passé. Voilà. On a vu le règne du roi Saül. On a vu aussi le règne de David, etc. Donc, le repos de Dieu, c'est ça qu'on appelle la paix du Christ. Et le Seigneur tient absolument à nous donner sa paix. C'est pour ça qu'à la résurrection, il a dit, la paix soit avec vous. Vous voyez. C'est pour ça que moi, j'ai ce remède-là. Et je vous le dis, vous pouvez l'essayer. Quand vous êtes stressé, quand vous êtes bousculé, répétez sans cesse, faites cette litanie-là. Paix du Christ en moi, paix du Christ en moi, paix du Christ en moi, paix du Christ en moi. Répétez cela autant de fois que vous pouvez. Quand vous allez le faire, vous allez faire cela, vous allez voir qu'à un moment donné, c'est comme si il y a un calme profond qui s'installe en vous. En fait, ce n'est pas comme s'il y a un calme profond qui s'installe en vous. Comme s'il y avait comme la tempête qui était sur, je peux dire, un cours d'eau, a cessé, que le cours d'eau est devenu calme. Mais c'est pour ça que dans un psaume, que dit David? Il dit, le Seigneur me mène vers les eaux tranquilles, vers les eaux paisibles, et il restaure mon âme. Oui. Il me conduit vers les eaux calmes, vers les eaux paisibles, et il restaure mon âme. Donc, quand vous êtes stressé, c'est comme si vous êtes, je peux dire, un océan, une mer, mais qui vit une tempête. Le stress, c'est comme une tempête. Le stress, c'est comme une tempête. Alors le Seigneur calme la tempête. Il dit, chut, silence. Puisque tu invoquais la paix du Christ. Paix du Christ en moi, 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 paix du Christ en moi. Alors, il calme la tempête, il calme ton stress. Et c'est comme si tu es devant les eaux tranquilles, les eaux paisibles, comme dit le psalmiste. Et alors, il restaure ton âme. Il restaure ton âme, cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il redonne des forces à ton âme. Il redonne des forces à ton âme. Parce que quand tu es stressé, ton âme est affaiblie. Quand tu es stressé, ton âme est affaiblie. Frère, donc c'est pour vous dire, le repos de Dieu, il faut être dans le repos de Dieu. Mais être dans le repos de Dieu en permanence, c'est une confiance permanente qu'on a en Dieu. C'est-à-dire que il te faut avoir cette confiance permanente en Dieu. Et l'image que je vous donnerai, pour terminer, c'est l'image du bébé qui dort paisiblement dans les bras de sa maman.
Il sait que dans les bras de sa maman, il ne risque rien. Il est tranquille. Il est en paix. Il est en sécurité. Il est heureux. Il est joyeux. Frère, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Que le Seigneur nous fasse vivre en permanence dans son repos. Mais pour cela, que le Saint-Esprit mette en nous une confiance totale dans le Seigneur. Et donc, en ayant cette confiance totale dans le Seigneur, nous vivrons en permanence la paix du Christ. Parce que le repos de Dieu, c'est la paix du Christ. En Dieu, il n'y a aucun nombre de variations. Sa paix est permanente. Elle est différente de la paix du monde. Vous voyez, elle est différente de la paix du monde. Il a dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. Il a dit, même quand on vous arrêtera à cause de moi, pour vous traîner devant les rois, devant les tribunaux, devant les juges, ne vous inquiétez de rien. Même ce que vous direz là, à l'heure, à l'instant même, vous sera donné par le Saint-Esprit. À l'état civil, je suis le professeur Jean de l'amour de Jésus. Mais mon nom spirituel, à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Mais mon nom spirituel, c'est Jean de l'amour de Jésus. Je vous souhaite la paix du Christ. Tous ceux qui regardent et qui regarderont cette vidéo, je souhaite la paix du Christ. Je souhaite la paix du Christ à tous les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Merci encore et bonne journée à tous.